Bonjour et bienvenue pour ce troisième podcast avec Olivier Ezrati. Aujourd'hui, on va parler un petit peu moins de quantique. On va parler de deux sujets au moins. Le premier, c'est le fameux bouquin Les usages de l'IA, la quatrième émission, ta Bible sur l'intelligence artificielle que tu nous concoctes depuis 4 années. Et là, tu as battu un record de pages encore, hein, histoire que tout le monde ait vraiment envie de le lire. Tu en es à combien de pages? 624, je suis désolé pour les arbres. Bon, on n'est pas obligé de les imprimer, il y a une version Non, PDF. bah c'est justement, je le diffuse en PDF. En fait, c'est un Voilà. peu ce que j'appelle un Chinese menu, c'est-à-dire que les gens, ils picorent là-dedans ce qui les intéresse. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a plus de gens qui en disent du bien que de gens qui doivent le lire vraiment dans la pratique. Mais parfois, il y a des gens qui le lisent et là, qui peuvent découvrir des sujets de discussion où ils sont d'accord, pas d'accord. C'est comme ça que tu fais le tri un peu dans les vrais lecteurs ou les faux lecteurs. Mais chacun va y trouver son bonheur, hein. J'ai des gens qui s'intéressent au hardware, il y a des dizaines de pages sur le hardware de l'IA, d'autres s'intéressent aux algorithmes, d'autres s'intéressent aux usages dans leur domaine à eux, Mhm. le retail, la finance, la santé. Bon, chacun, il va trouver son bonheur. C'est ça Et l'idée, donc, quoi. alors, ouais, en effet. Et c'est vrai qu'il y a de tout. Il y a l'histoire de l'IA, il y a comment ça fonctionne. On peut même savoir, pour ceux qui voudraient découvrir qu'est-ce qu'un réseau de neurones et comment ça fonctionne, tu l'expliques là-dedans, justement. Pas mal, oui, oui. Je ne sais pas si c'est abordable pour tout le monde ou pas, mais Accessible. j'essaye d'expliquer ce que j'ai compris, parce que moi, j'ai mis pas mal de temps à comprendre certaines choses, hein. C'est comme pour le quantique. Et je le partage avec la pédagogie que j'ai découverte au fil de l'eau progressivement. Par contre, dans cette mise à jour, j'ai trouvé plein de trucs nouveaux, hein. J'ai un nombre de nouveaux algorithmes que je ne connaissais pas. J'ai trouvé par exemple Ouais. des algorithmes de réseau de neurones pour traiter des graphes. C'est ancien, hein, ça a quelques années déjà, mais bon, c'est intéressant. On peut faire des choses marrantes avec, notamment dans la chimie et la santé. J'ai trouvé plein de nouveaux réseaux de neurones découverts par Google ou d'autres, ou Facebook. J'ai trouvé aussi plein de réseaux génératifs, hein, les fameux réseaux qui créent des fake vidéos ou de fake audio. C'est très riche, hein. J'ai trouvé plein d'applications dans tous les marchés verticaux imaginables. Je me suis farci les questions d'éthique de l'IA pour segmenter un petit peu la sémantique du domaine. Il y a pas mal de nouveautés, hein. Quand je regarde le document en mise à jour, il y en a partout, quoi. En fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de se dire qu'en fait, avec ces plus de 600 pages, c'est qu'en fait, tu n'es pas encore arrivé au bout. C'est que c'est une boîte de Pandore comme tout un tas d'autres sujets. Tout à fait. C'est-à-dire que tu ouvres et il y en a encore et encore et encore et encore. Et que même là, c'est pas exhaustif. Il y aurait encore des choses à rajouter. Non, Et c'est ce qu'on pire peut que dire ça. d'ailleurs, Et c'est pire que ça. J'ai parfois l'impression que c'est trop succinct. J'ai une demi-page sur la recherche opérationnelle, j'ai 2 pages sur les réseaux multi-agents. Je connais quelques spécialistes du sujet, comme Laure Bourgois, avec qui j'ai discuté des heures du sujet. On pourrait mettre des pages et des pages là-dessus. Et c'est le résumé du résumé sur plein de points. Donc voilà. finalement, c'est Donc, ce qui assez est intéressant, c'est que superficiel. c'est déjà Ouais. un résumé. Mm. Voilà, pour toi, c'est superficiel, mais Ouais. ça permet aux gens quand même de commencer à découvrir en profondeur ce que c'est que l'IA, en tout cas pour le commun des mortels ou même comme moi, qui suis quand même une bonne grosse geek, mais qui tous les jours, on continue à en apprendre et à en découvrir. Et puis aussi de se dire que justement, c'est pour ceux qui nous disent, qui diraient, il manque tel ou tel truc, n'hésitez pas, Olivier, il prend et il rajoute des noisettes dans dans son tronc d'arbre de l'IA. Exactement. J'ai le coffre à noisettes que je remplis une fois, que je remplis toute l'année, que je vide tous les ans. Donc là, vous avez un coffre à noisettes de 12 mois qui a été vidé. Ça a fait 102 pages de plus pour l'année dernière, qui était à Ouais. 522, on est passé à 624. Et bon, je ne sais pas si je vais continuer comme ça, il faudra que je trouve une autre solution. On a peut-être coupé en plusieurs morceaux le bouquin, parce que Ouais, il y a passer à peut-être des 700, sujets, il y a peut-être des sujets plus intéressants à traiter que d'autres. Est-ce qu'il y en a un justement qui t'éclate plus sur ce sujet-là, qui vend du rêve pour le futur dans l'IA? bah, il y a un sujet important, mais qui évolue pas tant que ça, c'est ce qu'on appelle l'AGI, espèce de Mhm. d'IA un peu mythique, généraliste. En fait, le sujet qui m'amuse le plus, c'est le hardware de l'IA. Et d'ailleurs, il y a peu de gens qui s'y intéressent. C'est les processeurs spécialisés. Et il y en a plein qui sont sortis en 2019. Il y a plein d'annonces qui ont été faites. Il y a même des évolutions chez Google. Et c'est extrêmement intéressant de voir les approches qui sont extrêmement diversifiées dans le domaine, parfois d'ailleurs complètement incompréhensibles. Mhm. On peut penser à Bruno Maisonnier avec Another Brain, on peut penser à des réseaux qu'on appelle à neurones à impulsion, qui sont très très durs à appréhender, à comprendre, ne serait-ce qu'en termes de programmation. Il y a une diversité, je ne te parle même pas des usages du quantique dans le machine learning, il y a une diversité le hardware de l'IA qui est absolument dingue. Et ça, c'est passionnant. Et c'est Et caché en alors moi général. d'ailleurs, là, je vais rebondir sur le deuxième sujet de ce soir, c'est mon voyage en Arabie Saoudite, puisque je suis allée assister au MISC Tout à Global fait, oui. Forum.
j'ai été invitée pour aller voir tout ça. Tu sais que Et d'habitude, ils entre autres, invitent que les chefs d'État et les CEO, hein, donc c'est pas écoute, mal, hein. alors, Ouais. on m'a dit que c'était le premier voyage presse destiné au monde des nouvelles technologies. C'était la première fois qu'ils invitaient des D'accord. journalistes dans le monde des nouvelles technologies dans le pays. Donc, en effet, c'était un beau privilège. Après, c'était un petit peu comment ça va se passer, parce qu'il y a plein de sujets très compliqués à gérer, hein, avec l'Arabie Saoudite. Et entre autres, bah, moi, j'avais dit, si j'y vais, je ne veux pas porter d'abaya, je ne veux pas porter de foulard, Mmh. en sachant que donc, depuis le 27 septembre, ils ont fait une loi pour les touristes qui dit que les femmes étrangères peuvent, à partir d'avoir une tenue décente, c'est-à-dire où on ne monte pas ses genoux, on ne monte pas Un ses peu comme dans coudes. une église en France, quoi, ou en Italie, hein. Ouais. Exactement, hein, dans tout Mmh. lieu religieux en fait, mais bon, c'est Ouais. vrai qu'eux, c'est dans la rue aussi, c'est d'avoir une tenue décente. On peut être en tenue occidentale. Et bon, c'est vrai que jusqu'à l'arrivée, j'étais pas sûre à 100% que ce soit Mmh. possible. Et finalement, bah, gros changement, en effet, ça a beaucoup bougé et j'ai pu, vous pouvez aller voir mes stories Instagram, tous mes posts Twitter, etc. J'ai vraiment pu de A à Z être en robe, voilà, coton un peu longue avec un petit gilet, mais j'ai pas eu à porter de voile à aucun moment, j'ai pas eu. Et surtout dans le comportement des hommes, parce que jusqu'à il y a peu de temps, ils serraient absolument pas la main à une femme, c'était clairement reconnu. Là, à partout où on a été, même dans les trucs du gouvernement, ils sont venus, c'est eux qui venaient vers moi et qui me tendaient la main, alors qu'on me disait que souvent on pouvait forcer un peu quand on était une femme influente, tendre la main et du coup ils se sentaient obligés. Mais là, en fait, j'ai laissé faire les choses et systématiquement, c'est eux qui sont venus et j'ai pas eu une seule remarque, aucun regard. J'étais vraiment surprise, agréablement surprise par ce changement. Alors surtout, bon, Après, toi, tu n'avais pas d'expérience passée sur le sujet, mais tu savais un peu comment c'était avant, et tu as l'impression que bah, les j'ai choses ont plusieurs changé personnes qui sont radicalement. allées au voilà, j'ai Ça des a bougé. personnes qui sont allées au MISC il y a 2 ans, Mmh. des femmes, de boîtes dans la robotique et autres, qui m'ont expliqué leur expérience et qui m'ont dit que ça avait été la pire expérience professionnelle pour elles, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, on ne pouvait pas sortir de sa chambre d'hôtel sans être accompagné de son mari ou de son père, qu'il fallait une autorisation écrite et puis qu'il était interdit, on ne pouvait pas aller manger au restaurant quand on est une femme, il faut y aller qu'en Mmh. famille, on ne peut pas y aller tout seul. Là, j'ai pu y aller avec d'autres journalistes, avec des gens locaux. J'ai vu des jeunes femmes locales aussi venir sans leur mari dîner avec nous au restaurant. Et ça, c'est très nouveau. On a vu un journaliste donc de la BBC qui nous a raconté, lui, il est correspondant depuis une vingtaine d'années là-bas. Et il dit qu'en fait, que depuis 2 ans, ce qui a changé le plus, c'est en fait l'arrêt de la police religieuse. En fait, il disait que même au Mmh. moment de la prière, si tu veux, il y en a 5 par jour, ils étaient obligés de fermer les magasins, ils arrivaient avec leur bâton et si tu n'étais pas sorti pour aller prier, si tout n'était pas fermé, tu te prenais des amendes et puis c'était pas fun, quoi. Donc il y avait une espèce de pression locale qui était très, très difficile et que là, dans les changements, et ça a été le plus gros pour eux en interne, ça a été de dire, il n'y a plus la police religieuse et on peut pratiquer sans être obligé. Donc là, c'est vrai que même avec les gens, j'entendais que c'était l'heure de la prière, on est dans les bouchons, on ne s'arrêtait pas, on continuait à faire ce qu'on Ils avait à sont un faire. petit peu alignés sur les Émirats, si je comprends bien, mais j'y suis jamais allé, donc j'ai pas de comparaison, mais il semblerait que Alors moi, je suis allée à Netflix, c'est Dubaï où plus ou c'est moins les vrai. Émirats. Voilà, alors Ouais. Dubaï, j'ai même vu des jeunes femmes très dévêtues, Mmh. sans problème se balader. Alors bon, c'est plus ou moins toléré et accepté. Moi, j'ai pas toujours trouvé ça très respectueux justement. Quand on va dans un pays, je pense qu'il faut aussi s'adapter à la culture où on va, on Mmh. sait, Mmh. sinon on n'y va pas. Mais de là, voilà, à se faire imposer la religion de l'autre, c'est encore autre chose. Mmh. Là, j'avoue que c'était, oui, je pense qu'ils se rendent compte qu'ils ont c'est la fin du pétrole et de l'ère du pétrole et puis, de tout un tas de choses et qu'ils ont besoin de s'ouvrir au monde. Ils ont un patrimoine culturel et touristique qui est assez important, hein. On parle d'une nouvelle Petra, avec un des sites justement qui est patrimoine mondial de l'UNESCO à visiter et ils veulent attirer beaucoup de touristes. Alors C'est est-ce à qu'ils quel vont pouvoir? endroit? C'est à quel endroit? Hem, Parce qu'il y a alors Médine, il y a Djeddah, il y a la Mecque, évidemment. ouais, alors c'est un autre Ouais. nom, je t'avouerai Riyad, que c'est j'ai la pas capitale. retenu. Ouais. Je le remettrai en Bon, enfin commentaire, mais bref, en gros, dans ce pays, l'un des seuls défauts, c'est qu'ils découpent les journalistes en rondelles, mais à part ça, tout va bien, quoi. C'est ouais, mais ça? alors ils découpent pas chez eux. Ils découpent Ils bah, découpent à pas que les l'étranger. journalistes, Ouais. hein, voilà, si tu voles, on te coupe les mains, mais comme dans beaucoup de pays arabes, en fait, encore, et Mmh mh. musulmans actuellement. Ouais, ouais. Et puis, la condition de la femme. Il y a beaucoup de femmes influenceuses, a priori, qui sont encore en prison. Mmh C'est mh. pas tout est pas clair, mais
Mais bon, moi, ce que j'allais voir, c'était en effet le MISC, qui est donc cet événement dédié à la jeunesse autour de la tech de moins de 30 ans. Et donc rencontrer plein de start-upers et de start-upeuses. Il y avait vraiment Mhm. beaucoup de jeunes. On sent que c'est très dynamique. Il y a beaucoup de jeunes qui ont fait des PhD, qui ont voyagé à l'étranger, qui ont une connaissance du monde extérieur. Et beaucoup m'ont dit, d'ailleurs, plusieurs m'ont dit, en fait, je suis revenue au pays, je suis revenue en Arabie Saoudite parce que ça change et parce que j'ai envie de faire partie du changement de mon pays. Ce serait Mhm. resté tel que c'était il y a 2 ans, je serais restée là où j'étais, où j'étudiais. Mais là, ça change et je veux faire partie de ce changement. Je veux montrer que mon pays est beau, qu'on a une belle culture et qu'on peut nous aussi changer les choses. Et ça, il y avait vraiment une belle énergie, j'ai trouvé, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc voilà. Et tu as vu des Voilà. gens de tous les pays, a priori, là-bas. Tu n'as pas vu que des Oui, gens oui, oui. d'Arabie Et Saoudite. donc, pour revenir, j'ai vu une de mes startups de la station F Ah oui, de l'incubateur HEC tu es allé qui un peu fait des loin pour les réseaux voir. de neurones à base de neurones humains. Qui Quoi, s'appelle- pardon? Comment? ouais. C'est Donc, pas Konica. Il y a Koniku qui fait ça aux États-Unis, eh mais ben, j'arrive pas c'est à un savoir ce autre qu'ils font. concurrent, ça s'appelle Microbrain. C'est français, je les ai déjà Et... accompagnés dans leur communication. Alors, c'est des scientifiques, ils ont encore du mal à Non, mais tu communiquer. m'as raconté, c'est pas des réseaux neurones au sens pour faire de l'IA, c'est des réseaux neurones biologiques pour faire de l'expérience biologique, en fait. Ils annoncent les deux. Ils espèrent pouvoir Ouais, ouais, ouais. un peu comme Konica. J'aurais tendance à dire réseau pour de l'expérimentation dans le monde de la santé, dans des boîtes de Ouais. pétri, quoi. Mais de là à faire des réseaux de neurones Ils pilotés créent des par petites un briques de Lego ordinateur. à base de réseaux de neurones qui ont été clonés à partir de cellules souches. Oui, mais après, En ils tout arrivent cas, à les piloter. ils faisaient partie de ces 100 startups qui ont gagné. Donc, il y avait Hein. un challenge avec 100 startups qui ont été sélectionnées et ils étaient en finale là-bas. Ils ont fait partie des 100 startups qui sont venus pitcher devant tout le monde. Bon, ils ont perdu alors que Koniku est arrivé dans les finalistes. Euh, Koniku était aussi dans les candidats? Exactement, ils étaient Ah dans les oui, finalistes. d'accord. Donc, il y Koniku a avait, l'air il y d'être avait- plus proche de réseaux de neurones biologico-numériques, mais ouais. enfin, dans les deux cas, c'est quand même assez bizarre, quoi. Ouais, mais bon, C'est le genre de il y a truc où des j'aimerais bien faire du fact-checking de très très près pour comprendre comment bah, ça marche, je quoi. pense que d'ici 1 ou 2 ans, on pourra aller Ouais, les rencontrer et les rajouter des pages d'accord. à ton fameux rapport. Donc Tout voilà, à bon fait. sinon, Olivier, cette semaine, il nous reste encore 2, 3 minutes là pour Oui. chatter. On peut parler aussi, tiens, toi qui Bah, es tu fan de fais. Star Wars, Bah oui, ouais. là, cette semaine, il y a quand même The Mandalorian qui est arrivé, enfin. Ouais, on a découvert Alors, Un bébé Yoda, en fait. chut, mais spoil pas, dis rien. Ah bah je Non, croyais que tu si, voulais en parler. on Je peut. croyais que tu voulais en parler. Si, non, non, si, si. Non, mais alors déjà, qu'est-ce que tu penses de cette série qui est sortie Euh, de chez Disney, du coup? Pas grand-chose. Pour l'instant, c'est une micro-histoire dans une petite histoire, dans un espace-temps qu'on n'arrive pas trop à situer. À part, Bon. effectivement, qu'on découvre un personnage assez curieux, qui est un espèce de mini Yoda, bébé. Mais le Ouais, et reste, puis le bon, Mandalorian, il est intéressant aussi, on ne sait il pas est encore qui marrant, oui, c'est oui. qui Bon, sort. bah voilà, c'est le tueur à gages. Enfin, c'est le. Non, c'est le. On appelle ça le chasseur de C'est primes, un hein. chasseur de tête, ouais, un chasseur de primes. Qui les met dans de la glace, là, comme Harrison Ford dans le Star Wars 5, l'Empire Ouais, contre-attaque, là. exactement. Et on voit d'ailleurs qu'ils ont vachement amélioré le processus, donc on voit bien que c'est après. C'est Oui, puis il simplifié. les empile dans son cargo, voilà, c'est marrant. On découvre aussi les petits personnages, les nains là qu'il y a dans Star Wars 4. Les Euh, Jawa, les les Jawa, fameux oui, j'ai oublié les Jawa. noms. Le Jawa avec leur énorme char qui est marrant. Bon, voilà. Oui, c'est marrant. Ça fait des références à quelques épisodes de Star Wars qui sont rigolos. Enfin, j'attends le dernier épisode là, qui sort dans, je sais pas, le 18 ou Il 17 faut attendre décembre. quelques Là. semaines, c'est découpé. On a eu que 2 Si tu as une épisodes là. invite, je suis preneur. Hein. Je suis preneur d'une invitation à la première, hein, si tu veux. Ah oui, pour le film. Écoute, je vais Ah ouais. demander ça. Mais sinon, Mais je regarde aussi les dessins animés. Hein, alors, je sais plus comment Résistance, il s'appelle, je crois. ouais, entre Star Wars autres. Resistance, c'est un autre truc encore en parallèle en dessin animé. Non, mais il y a tellement de trucs. Et Moi, tu les sais que dans dessins animés, j'aime ça. la saison d'avant, il y avait un personnage qui s'appelait Ezra. C'était le héros Jedi du truc. C'est rigolo. Bon, moi, ce qui me Bon, et chiffonne quand même, sinon, c'est que tu fais un truc demain, toi? oui, demain, je fais ma dernière Fanny's Party, imagine. Eh ben, pourquoi la dernière? Alors, parce que ça fait 17 ans que ça a commencé, hein, cette histoire de Ouais. Fanny's Party, sur une blague quand même au départ. T'aurais pu Donc, attendre la plus de. majorité, Ouais, alors beaucoup, c'est ce ou pas? qu'ils auraient aimé. Alors, je vais expliquer tout bêtement. Ça fait 17 ans, 5 soirées par an. Je crois qu'il y en a plus d'une centaine au total, avec celles pour les enfants, celles pour dédiées aux geekettes, aux filles, les spéciales avec SFR et David Guetta en guest, etc. On a eu quand même des moments exceptionnels. Mais là, en fait, déjà, au côté carrière, j'ai plein de choses qui arrivent et il va me falloir un peu de temps. Que j'avais fait le tour, que c'est plus difficile. Maintenant, c'est plus facile d'avoir
avoir des budgets en tant que youtubeur et influenceur que pour des événements. Mhm. Et puis parce que aussi, les gens sortent moins. Alors, il y a eu deux choses. Il y a eu la première vague, c'était les attentats, où ça avait un peu calmé le Et en fait que... 2015, il y a 4 ans, oui. Oui. Et puis, c'était revenu un petit peu. Mais il y a un autre truc qui est arrivé qui s'appelle Netflix. Et là, maintenant, les gens, avant, ils se disaient, bon, il y a quoi à la télé? Ouais, il n'y a rien ce soir, je sors, je vais à la Fanny's Party. Puis je m'arrangeais bien pour mettre ça un jour où il n'y avait pas un film, tu vois. Et là, maintenant, les gens, ils disent, ouais, il pleut, il y a quoi à la télé? Ah, j'ai une série, hein, forcément, j'ai un truc. Donc, on rentre binger sous la couette, c'est beaucoup mieux. Donc, Ah, c'est vraiment un phénomène que tu as découvert chez les blogueurs, influenceurs, youtubeurs que tu invitais? C'est incroyable, ce truc, chez tout le monde, en fait, c'est souvent quand on dit non, mais j'avais Ah un oui. épisode de. Ça vient dans les excuses, finalement, si tu appelles les gens que tu leur dis bon, machin. Ouais, mais Ouais, c'est les excuses qui changent, mais c'est pas des vraies raisons. Non, tu crois? je pense. Mais même moi, je sais bien, il y a des événements où des fois, avant, je serais sortie parce que j'avais vraiment rien à faire à part rester chez moi. Ouais, Là, ouais. maintenant, je peux rester sous ma couette au chaud. Bon, moi, je viens, en tout cas. Tu viens, Je viens pas souvent, mais je viens pour la dernière. Voilà. à 300 inscrits au moins, on va Ah, voir c'est pas si on mal. est. Il y a de la Si place on au a Crédit autant Agricole, qui là, viennent. au Voilà. village? Oui, non, la place, ça c'est bon. Et non, on a plein de beaux partenaires. On a Honor, on a Jabra, on a Nacon. On va Mhm. pouvoir jouer aux jeux vidéo. Il y aura des hot dogs, des gaufres. Il y Est-ce qu'il y a aura des Atos et plats. Thalès? Non, je rigole, mais c'est nos Non, partenaires du Quantique. Ouais. ce sera pour la nouvelle version. Oui, et donc Je pour dis le partenaires au Quantique, sens, c'est ceux qu'on connaît investis dans le Quantique en France. Oui. oui, écoute, on les aura peut-être. On fera bientôt des soirées quantiques, peut-être. Je vais peut-être relancer un concept autour du quantique et des Ah, on soirées. pourrait, hein. Bon, il y a les soirées organisées par Christophe Jurzac de Cantonation qui sont sympas. Il fait des meet-up quasiment tous les 2 mois maintenant avec l'écosystème. On peut inventer d'autres choses en complément, oui. Bon, écoute, on va voir, mais en tout cas, Et d'ailleurs, tu interviens dans une conférence sur le quantique dans une semaine. dans une semaine, Ouais. ouais, ouais. Une très belle conférence qui est organisée par Philippe Grangier, qui est un des découvreurs avec Alain Aspect de l'intrication quantique en 82. Et il organise une conférence sur la suprématie quantique avec des gens de Google, d'IBM et autres. Et on anime tous les deux, en fait, un panel chacun. Panel. Donc moi, ce sera celui sur les use cases avec des grands groupes. Et je suis en train de justement prendre contact avec ces personnes-là pour Puis organiser. il y a un autre truc que tu vas faire. Alors, comme on est regardé de manière confidentielle par un nombre limité de gens, on peut en parler. Le droit de le dire, hein. Est-ce qu'on a le droit de le dire? Ah ben, on le dit pas alors. Je sais pas, Non? on attend un gros événement On attend un gros événement et en c'est rapport Fanny qui va à un l'animer. rapport qui va être promis au PM ou au PR. On ne sait pas encore. Ou pas, mais bon, Ah, ou à des ministres. Et donc, Fanny, tu vas animer l'événement. peut-être que j'animerai ce fameux événement. Voilà. Donc gros challenge et gros honneur. Tu vas assurer, ça va être marrant. Moi, ce sera en français, ce sera plus facile que le Non, mais 20 surtout, en anglais. surtout que, bon, ça fait quoi, 2 ans et demi qu'on travaille sur le quantique. Mm. Quand on a démarré avec la plume dans le cul, on n'y connaissait rien. C'était pour notre propre plaisir. Si on nous avait dit qu'on Ouais, serait ouais. arrivé là 2 ans après, Et si c'est on une avait belle dit que 2 ans histoire. après, on arrivait à secouer le cocotier de l'État et qu'on contribue à faire aboutir un plan, on n'y aurait pas cru, quoi. Donc c'est pas Non, mal comme mais histoire. on va voir jusqu'où ça va et il faut attendre que Ouais, ce fameux rapport sorte. on Donc encore attend le quelques jours. résultat. Oui, On vous effectivement. tiendra Ouais. au courant. Bon, écoute, Olivier, bonne soirée et je vais aller me dépêcher de poster cette vidéo qu'il est avant demain et qu'on soit dans les Exactement. temps. Et puis on se revoit très bientôt, Bah, puisqu'on la aura prochaine encore plein fois, de je choses à pense qu'on raconter. fera le plan sur les annonces du gouvernement sur le plan quantique. Normalement. Exactement, normalement. Voilà, à la Allez, prochaine. ciao! Ciao.